Allez, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui consiste à vous présenter notre nouveau véhicule qui va nous permettre de pouvoir voyager et vivre de nouvelles aventures. Alors du coup c'est parti, petite rétrospective. Hello tout le monde. Coucou. Qui c'est qui est là? Personne. Tout le monde. Ok. Et on va où? On va où? Nulle part, chercher le camion. Chez Raoul manger des crottes de poule. Super, ouais. Merci Lolo. Et Mathia, t'as dit quoi? Chercher le camion. Quel camion? Le camion. En déménagement. Pas tous en même temps, on n'a rien compris. C'est quoi ce camion? C'est un camion aménagement. Un camion aménagement ou aménagé? Aménagé. Qui va nous servir à quoi? Vivre. À vivre? Dedans. Non, à passer un peu de temps dedans. Ah d'accord, un peu de temps, vivre dedans. Voyager. Ouais, vous avez rien compris au truc, hein? Si. Ah Bon, enfin bref, du coup, vous êtes content? Oui. On n'a pas compris. Oui. Oui. C'est un truc de malade. Ça y est, on a notre nouvelle maison. Punaise, c'est balèze. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina. Lorenzo. Mattia. Et Raphaël. Avant, on habitait là. Mais ça, c'était avant. Parce qu'un jour, on a voulu changer de vie. On prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en life et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Voilà, alors allez, c'est parti. On va vous présenter ce beau camion. Donc, il s'agit d'un Renault Magnum 480 AE. 3 places carte grise. Et derrière, on a une belle remorque à étage. On va d'abord faire le tour, puis on vous montrera à l'intérieur comment il était avant le début des travaux. Donc ici, on a un premier coffre au niveau du col de cygne où il y avait les cuves, il y avait 2 cuves de 800 litres. Il y avait tout le système de plomberie, le surpresseur, le chauffe-eau de 200 litres. Une cuve d'eau propre et donc le col de cygne il fait à peu près 90 cm de haut. Il restait aussi de la place pour un placard, le chauffage au pétrole et un autre placard de rangement. Il s'agit d'une remorque Trouillet qui date de 1988, hein, donc elle a un peu de vécu. Et c'est une caisse en bois qui fait 4,30 m de haut sur 2,50 m de large et 12,70 m de long. En continuant, on voit qu'il y a 2 autres coffres. C'était l'emplacement donc des bonbonnes d'air pour le système pneumatique de la remorque. Et derrière, tout ce qui concerne le haillon électrique. Donc le haillon qu'on voit là aussi, donc qui monte et qui descend, hein, qui permettait d'accéder à l'étage et de pouvoir faire justement côté garage où on pouvait même rentrer une voiture. De l'autre côté, on retrouve un autre coffre, donc c'est les 2 autres bonbonnes pneumatiques. Et là, en fait, ce que vous voyez, la partie bleue, c'est l'équivalent du rez-de-chaussée et la partie grise, c'est l'étage. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, on rentre dans la partie qui était avant le salon, où il y avait un canapé BZ qui pouvait faire couchette. Il y avait une petite table pour manger, tout simplement. On a tout le système d'éclairage qui était des petits spots comme ça, et on voit qu'il y avait des beaux câbles qui couraient partout, avec des tuyaux de plomberie. C'était sympa. Alors après, dans toute cette partie au fond, il y avait la cuisine aménagée, qui était donc tout en long en fait, hein, avec les meubles plan de travail et meubles de cuisine d'un côté et des cubes de rangement de l'autre. Donc ce qui faisait que ça fait un passage assez étroit. Mais l'avantage c'était qu'il y avait beaucoup de rangements.
Et la particularité de cette remorque, c'est qu'en fait, justement, il y a cette surface qui a été aménagée entre les roues, qui rajoute vraiment de la surface habitable. Chose aussi intéressante qui était faite, c'est que du coup, il y avait eu des placards de rangement qui étaient faits au-dessus des roues. Ici, on voit du coup quelque chose de fermé, c'est simplement l'emplacement des bonbonnes d'air de l'autre côté, qui donne sur le coffre qu'on voyait à l'extérieur. Et dans ce renfoncement-là, c'est là où il y avait le four et le lave-vaisselle. Au fond, il y avait une mini salle de bain avec douche, lavabo. Et de l'autre côté, un autre placard technique avec tout l'électricité pour les panneaux solaires, l'inverseur de source, le tableau électrique, voilà, un petit peu tout ça. Du côté donc de la cuisine, du plan de travail, on a encore le système électrique, avec ici le système pour le haillon et les panneaux solaires. On avait un système de porte coulissante pour avoir accès au placard, ce qui était sympa aussi, qui permettait un petit peu de cacher sur les côtés. Et ici on avait le frigo, et voilà, du coup on a fait le tour du rez-de-chaussée. Alors maintenant on va monter à l'étage, donc il y avait ce petit escalier là qui permettait de monter à l'étage. Donc on arrive sur un petit palier. Avant, donc dans tout le fond, il y avait la salle de bain, comme vous pouvez voir là sur la photo. Donc avec une baignoire, un meuble vasque lavabo, une machine à laver et un sèche-linge. Ensuite, il y avait un petit coin bureau avec le lit pour la chambre. Et de l'autre côté, donc à côté du lit, il y avait un dressing, puis une porte qui donnait sur des toilettes sèches. Et derrière, on arrivait dans le garage. Alors au niveau isolation, c'était fait avec du styrodure et de la mousse polyuréthane un petit peu de partout. Je crois que l'ancien propriétaire devait avoir des actions chez la société qui fabrique cette mousse. Voilà, on avait aussi également de la couverture de survie, un petit peu voilà, sur les côtés, sur les plafonds. Enfin, c'était un petit peu du n'importe quoi. Ensuite, donc tout au fond de la remorque, donc dans l'équivalent de l'ancien garage, on retrouve ici du coup les batteries. Donc 12 batteries de plomb qui font à peu près 60 cm de haut et 20 par 20. Voilà, donc c'est ce système-là qu'on a actuellement, à voir si on garde ou pas. Et ensuite, on fait un petit tour sur le toit pour vous montrer du coup les 21 panneaux solaires qui sont posés à plat actuellement, qui peuvent être plus tard installés différemment pour être orientables. On a également une antenne parabole et les 2 groupes clim extérieurs. Voilà, donc vous avez pu voir comment le véhicule était aménagé, comment on l'a réceptionné. Du coup, vous pourrez suivre dans les prochaines vidéos la transformation du camion. Petite transformation. Ouais, une petite... Une petite transformation. Une petite. Donc du coup, si vous voulez connaître la suite, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera lundi prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! Bye bye!